Nous sommes à notre 4e jour de notre temps de jeûne et prière, notre semaine de consécration à la grâce de Dieu, que nous avons déjà commencé depuis ce lundi 2 septembre 2024. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2024. Et ce soir, nous allons poursuivre avec le même sous-thème que nous avons commencé hier, intitulé Alliance de protection. Hier, nous n'avons pas fini, on a juste vu la première partie et on a beaucoup plus passé le temps dans la prière. Et le Seigneur, par sa grâce, a libéré ses anges de nous hier soir et plusieurs personnes étaient visitées par la grâce de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Et donc ce soir, nous allons poursuivre. Mais avant de poursuivre, j'aimerais rappeler ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons parlé à propos du premier point intitulé « Quelles sont les provisions divines de protection ?» Au petit terme, nous avons dit la première des choses, c'est la rédemption. La rédemption, c'est lorsque nous sommes sauvés, c'est lorsque tu as donné ta vie à Jésus par rapport à l'œuvre que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de la rédemption, l'œuvre salvatrice, l'œuvre rédemptrice. Sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection, c'est ça ce qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. La première des choses qui nous donne la possibilité de recevoir les provisions divines, c'est la rédemption. Amen, amen. Amen. Et au deuxième point, le petit B, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est notre avantage et c'est lui qui permet à ce que nous puissions marcher selon Dieu. Car il est écrit dans Romains 8, 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen, amen. Et donc nous avons dit hier que le Saint-Esprit c'est lui qui vient mettre le sceau sur ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu afin d'être protégés, afin d'être exemptés de tout danger, afin d'être exemptés de toute destruction de la part du diable et de son royaume. Au petit C, nous avons parlé à propos de la présence divine. Et nous avons dit que la présence divine, elle est importante dans nos vies. Que la présence divine, nous devons être conscients de la présence divine quand nous marchons. Et nous avons dit aussi que plusieurs chrétiens aujourd'hui sont beaucoup plus conscients de la présence des démons, de la présence des sorciers, des magiciens, des féticheurs, des marabouts. Alors que les chrétiens sont appelés à être conscients de la présence de Dieu. Parce que Dieu, nous l'appelons par l'omniprésent. C'est-à-dire, il est présent partout au même moment. Soyons plus conscients de la présence de Dieu que d'être conscients de la présence des démons et des féticheurs. Nous avons dit aussi hier que nous, les hommes de Dieu, nous avons beaucoup plus enseigné aux gens la délivrance. On a enseigné aux gens le combat spirituel, c'est bien tout ça. On a plus parlé des démons. On a mis les démons au premier plan. On a mis la sorcellerie au premier plan. Quand on fait les séminaires de délivrance, on dit 7 choses à connaître sur la sorcellerie. On apprend aux gens comment détecter la sorcellerie, comment connaître la sorcellerie. Mais nous n'apprenons pas aux gens comment aimer la présence de Dieu. Comment se laisser être touché par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit. On n'apprend pas aux gens comment être sensible au mouvement de l'Esprit, sensible à la manifestation des anges, sensible à la présence du Saint-Esprit dans nos temps de prière. Et ça, c'est le drame que l'Église de Jésus-Christ connaît de nos jours. Amen, amen. Amen. Et au petit D, nous avons donc parlé à propos de la couverture angélique. Nous avons parlé de la couverture angélique. Dans la protection, dans l'alliance de protection que nous avons avec Dieu, il y a une provision qu'on appelle la couverture angélique. Quand nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 12, versets 7 à 15, nous voyons comment l'apôtre Pierre, il a été arrêté par Hérode. Et quand il a été arrêté, il a été mis en prison. Et quand Pierre a été mis en prison, les disciples, les autres apôtres étaient en train de prier en faveur de Pierre. Parce qu'il y a eu déjà Étienne et Jacques qui ont été tués. Et la mort ne devait pas atteindre la vie de Pierre, de l'apôtre Pierre. Et l'Église a commencé à prier. Alors ils étaient en train de prier. La même nuit, Dieu a envoyé un ange pour aller faire sortir Pierre de la prison. Et quand l'ange est arrivé, il est entré de la prison. Pierre
était en train de dormir. L'ange l'a réveillé. Et quand il va se réveiller, les chaînes qui étaient entre les mains de Pierre, ces chaînes sont tombées. Et l'ange va faire sortir Pierre de la prison. Pierre était en train de penser que c'était soit un rêve ou encore une vision, alors que c'était quelque chose qui était réel. Et quand ils arrivent à la porte s'est ouverte d'elle-même. Système automatisé. Et ils vont sortir de la prison. Et c'est alors que Pierre va se retrouver de l'autre côté de la prison. Et l'ange va le quitter, il va le laisser partir. Et Pierre va remarquer, constater qu'il était sorti réellement de la prison. Et quand il arrive au vestibule, là où les apôtres étaient en train de prier, il va frapper à la porte de cette maison. Quand il va frapper à la porte, il y avait une jeune fille qui était là. Elle est allée pour ouvrir. Arrivée là, elle va voir que c'était Pierre. Elle va crier, elle va être émotionnée. Elle va entrer dans la maison de Jean-Marc. Et elle va dire même aux apôtres qui étaient là, que non, Pierre est dehors, c'est lui qui frappe à la porte. Les apôtres vont dire non, Pierre est en prison. Ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Amen, amen. Vous imaginez déjà la dimension que les apôtres avaient. Ils avaient la dimension de reconnaître la présence d'un ange. Ils étaient sensibles au mouvement des anges de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Je voudrais dire à quelqu'un que la couverture angélique existe pour toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Lorsque tu marches, sois conscient de la présence des anges autour de toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu aimes Dieu, si tu es conscient de sa présence, les anges de Dieu marcheront avec toi. Il est important de le connaître. Il est important de le savoir. Est-ce que Dieu est avec moi? Arrêtons d'être beaucoup plus conscients de la présence des démons, de la présence des sorciers. Quand un sorcier passe par là, on sait que c'est un sorcier qui est passé. Quand un mari de nuit est entré, on sait que c'est un mari de nuit qui vient d'entrer. Mais pourquoi ne sommes-nous pas capables de reconnaître la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la présence des anges de Dieu autour de nous? Soyons capables de reconnaître et d'être sensibles à la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc ce soir, nous allons commencer dans le 2. Comment accéder à l'alliance? Comment accéder à l'alliance? Dans toutes choses, il y a des manières. Vous savez, chez les Américains, chez les anglophones, ils ne font pas les cours, ils ne dispensent pas les enseignements comme chez nous au Congo. Chez nous, on donne beaucoup de cours, beaucoup de choses aux gens. Parfois pour sortir avec un diplôme qui ne sera même pas utilisé. Mais chez les Américains, ils utilisent le how to. Comment faire ceci? How to do this. Comment faire ceci? Comment faire ceci? Comment faire cela? Et je trouve que c'est une bonne manière, c'est une bonne méthode d'enseigner aux gens. Amen, amen. Comment accéder à l'alliance? Alléluia. Comment accéder à l'alliance? Il faut savoir que toutes les conditions, Dieu les a déjà réunies dans sa parole. Dieu a déjà réuni toutes les conditions nécessaires pour que chacun de nous puisse entrer, puisse accéder à l'alliance de protection. Donne-moi un amen. Dans Psaume chapitre 91, versets 1 à 16. Psaume 91, versets 1 à 16. Le psaume 91, c'est le psaume de Moïse, parce que c'est Moïse qui l'a écrit. C'est le grand prophète Moïse qui a écrit le psaume 91, parce qu'il était un homme qui était sous l'alliance de protection divine. La Bible dit au psaume 91, verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 ans à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement, tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Dans la Bible, il y a plusieurs alliances qui existent. Il y a l'alliance adamique. Dieu avait fait alliance avec Adam. C'est la première alliance, alliance adamique. Et après Adam, il y a eu ce qu'on appelle par l'alliance noaïque, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et Noé. On appelle ça alliance noaïque. Après Noé, Dieu a fait encore alliance avec un homme appelé Abraham. Et cela est appelé par alliance abrahamique. Dans l'alliance abrahamique, on voit l'alliance de Dieu avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. C'est l'alliance abrahamique. Et après 400 ans, selon que Dieu a dit à Abraham que ses descendants devaient aller dans un pays étranger pendant 4 siècles. 400 ans plus tard, Dieu va entendre le cri de son peuple et il va faire sortir son peuple au travers d'un homme appelé Moïse. Moïse qui signifie sauver des eaux. Et donc Dieu va signer encore une autre alliance avec Moïse, ce qu'on appelle par l'alliance mosaïque, la 4e alliance. Et des années plus tard, Moïse va faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Bien que lui va juste mourir à quelques mètres du pays promis, du pays de Canaan. Et c'est donc Josué qui va faire entrer le peuple dans le pays promis, le pays de la promesse. Et plus tard, il y aura le roi Saül. Et après, il y aura le roi David. Et Dieu, dans 2 Samuel 5, va signer une alliance avec David. Ce qu'on appelle par l'alliance davidique. Amen, amen. Et donc, après l'alliance davidique, quand David va mourir, ses enfants vont faire de n'importe quoi. Ses descendants vont mal diriger. Mais Dieu va dire par Amos que je relèverai la tente de David. Et donc, il a fallu que Dieu puisse restaurer la tente de David, la maison de David. Parce qu'il est en alliance avec David. Et c'est alors que Dieu va accomplir toutes les prophéties que les prophètes ont prophétisées dans l'ancienne alliance. Et la prophétie d'Ésaïe chapitre 9, verset 5 devait s'accomplir. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela devait s'accomplir. La prophétie d'Ésaïe 7,14, que la jeune fille tombera enceinte et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc les prophéties prophétisées dans l'ancienne alliance devaient donc s'accomplir dans la nouvelle alliance. Et il fallait que Jésus puisse venir sur la terre afin que nous entrions dans la nouvelle alliance. Dis avec moi la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance est l'alliance la plus excellente. Elle est l'alliance la plus merveilleuse de toutes les alliances qui ont existé sur la terre entre Dieu et les hommes. C'est une alliance de perfection. C'est une alliance où Dieu nous assure toutes sortes de protection. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et dans cette nouvelle alliance, nous entrons dans la nouvelle alliance par la mort et la résurrection de Jésus, par le sang de Christ qui a coulé à la croix, par l'œuvre de la croix. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est alors que nous sommes aussi sauvés. Et quand Dieu ici a donné la révélation à Moïse, au psaume chapitre 91, du 1er jusqu'au 16e verset, Dieu a parlé à Moïse. Moïse avait compris que le peuple d'Israël était sous l'alliance de protection. Et c'est pourquoi Moïse a écrit donc le psaume 91. Pour nous parler de la protection que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne.
Souvenez-vous, il y a de cela quelques années en arrière, en 2020, lorsque partout dans le monde, on a décrété le confinement. Pratiquement, près de 99% des chrétiens ont commencé à déclarer le psaume à référence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même moi qui vous parle ce soir, je l'ai déclaré pendant près d'une semaine. Quand on a décrété le confinement à Brazzaville, dans tout le Congo. Oh, qui n'a pas fait ça? Tout le monde a fait ça. Parce que c'est une peste. C'était une pandémie qui était en train de toucher les gens. Il y a eu même des hommes de Dieu qui sont morts. Il y a eu des non-croyants qui sont morts. Il y a eu des enfants, les bébés, les vieillards, les gens de troisième âge. Beaucoup de gens ont quitté la terre. Aux États-Unis, ils ont connu plus d'1 million de morts. La France était sévèrement frappée. L'Italie était frappée. Le Portugal, l'Espagne, le Brésil était frappé. Mais nous, au Congo, Dieu nous a fait grâce. Amen. Parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Un Dieu que nous élevons dans chaque coin de rue à Brazzaville. Et c'est lui qui n'a pas permis qu'il y ait au-delà de 500 cas de décès de ici à Brazzaville et au Congo. Amen, amen. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est en alliance de protection avec tout un chacun de nous. Peut-être tu ne le savais pas, mais ce soir je suis en train de te montrer l'alliance de protection divine que tu as avec ton Dieu. Amen. La première des choses pour bénéficier, pour accéder à l'alliance de protection, tu peux même prendre petit cas, demeurer en lui. Tu dois commencer premièrement à demeurer en Dieu. Demeurer en lui. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la première des choses. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est une très bonne chose. Mais tu dois demeurer dans le Seigneur. Tu dois demeurer en Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe les attaques que l'ennemi peut faire contre toi, peu importe le nombre de sorciers de ta famille, demeure en Jésus. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas Dieu. Même si tu peux traverser les temps difficiles, même si les problèmes peuvent arriver dans ta vie, demeure en Jésus-Christ. Alléluia. Demeurer en lui. Demeurer en lui veut dire simplement être sauvé. Quand tu es sauvé, tu dois demeurer en Jésus. Tu dois demeurer en Jésus. Parfois, nous voyons même les non-croyants qui se mettent à confesser le psaume 91. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il n'y a aucune alliance entre le non-croyant et Dieu. Ils peuvent se mettre à déclarer, à réciter le psaume 91, mais rien ne peut fonctionner. Parce qu'ils ne sont pas en alliance. Parce qu'ils ne demeurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu l'expérience de la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Il faut commencer par connaître d'abord premièrement l'expérience de la nouvelle naissance. Quand tu connais, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est alors que tu pourras aussi demeurer en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois demeurer en Dieu. Par l'expérience de la nouvelle naissance, tu demeures dans le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Petit B. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Au verset 2 du psaume 91, la Bible dit: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, tu dois te confier en Dieu. Amen. Plusieurs personnes se confient aux féticheurs. Plusieurs personnes se confient aux gris-gris. Plusieurs femmes se confient même aux amulettes, aux zigidats qu'on met autour des reins. Plusieurs personnes se confient à certains fétiches que papa a laissés, que papa a donnés, au bicocoton. Plusieurs personnes se confient à ces choses-là. Mais Dieu t'appelle, il t'invite aujourd'hui à ne pas se confier à ces choses. Tu dois te confier en l'Éternel. Quand on parle de la confiance, c'est un sentiment d'assurance, c'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment de sûreté envers quelqu'un. Lorsqu'on se confie en quelqu'un, même en Dieu ou en une personne, on ne peut pas le regretter. Parce qu'on sait que peu importe les temps et les circonstances, la personne en qui je me suis confié, elle est capable de me faire encore du bien. Regardez l'image d'un bébé.
lorsque un bébé est porté entre les mains d'une autre personne, ça peut être sa maman, ça peut être son père, ça peut être l'un de ses frères, qui a porté le bébé entre ses mains. Le bébé ne s'inquiète même pas, parce qu'il sait que celui qui le porte entre ses mains ne va pas le faire tomber. Est-ce que Dieu est avec nous? Il est tout confiant, parce qu'il sait qu'il est en sécurité entre les mains de la personne qui l'a porté. Il est en sécurité. Bien aimé, à plus plus forte raison, lorsque tu es entre les mains de Dieu, lorsque tu te confies en Dieu, tu es en sécurité. Tu es en sécurité lorsque tu confies ta vie en Dieu. Lorsque tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Quand tu fais confiance à ton Dieu bien-aimé, il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te refouler ni te rejeter. Parce qu'il sait que toi, tu es son fils, tu es sa fille et tu lui fais confiance. Est-ce que Dieu est avec moi? Il dit, Moïse va dire, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que l'Éternel soit ta forteresse au nom de Jésus. Que Dieu soit ta forteresse au nom de Jésus. Quand on parle de forteresse, la forteresse peut être un bâtiment, ça peut être un mur. Et les gens se cachent à l'intérieur. Parce qu'ils savent, peu importe les attaques que l'ennemi peut faire contre eux, rien ne pourra marcher. Parce que là où se trouvent, ils sont dans une forteresse. Souvent, moi j'aime suivre les films de la vieille époque, là où il y avait des guerres avec des flèches, avec des lances, avec des chariots, où on appelle ça des catapultes. On mettait des pierres et puis ça devait être catapulté. Moi j'aime suivre ce genre de film parce que ça me donne de comprendre comment on menait la guerre à l'époque. Ceux qui pouvaient vivre dans une forteresse, ils n'étaient pas inquiétés par ceux-là qui venaient pour les attaquer. Parce qu'ils savent, ils disent, papa, oh, notre forteresse est imprenable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le contrôle de notre forteresse. Imagine-toi, dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun homme qui est comme Dieu. Et Dieu est notre forteresse. Il est imprenable. Le diable ne peut pas prendre la place de Dieu. En passant, je voudrais dire à quelqu'un, quand le diable a essayé de prendre la place de Dieu, ce n'est même pas Dieu qui s'est levé pour le combattre. Ce sont les anges qui se sont levés. Le chef de l'armée de Dieu, Michael, l'archange Michael, c'est lui qui s'est levé avec les autres anges. Et ils ont combattu Satan, Lucifer, le dragon. Ils l'ont combattu, ils l'ont précipité, ils l'ont chassé et il est tombé sur terre. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, Dieu est imprenable. Dieu est pour nous une forteresse. Aussi longtemps que Dieu habite en toi par son esprit, aucun démon ne pourra te détruire au nom de Jésus. Aussi longtemps que Dieu habite en toi par son esprit, aucun sorcier ne peut te détruire au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. La Bible me dit que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Puisque l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, aucun diable ne te détruira au nom de Jésus. Aucun sorcier ne pourra avoir la victoire sur toi au nom de Jésus. Même si tous les sorciers de ton village, même si tous les sorciers de ton quartier pouvaient se mettre ensemble, comploter contre toi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'alliance de protection divine parlera en ta faveur au nom de Jésus. Cette alliance parlera en ta faveur. Ne sois pas inquiet. Ne regarde pas à gauche et à droite parce que tu es en alliance avec Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous savez, lorsque tu te confies en Dieu, il y a une conséquence. Quelle est la conséquence? Allons au verset 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. En lingala, on appelle l'oiseleur quoi? Mutalaka. C'est ça, non? Mutamo. Oui, mutamo. C'est ça, mutamo. Comme on voit ici, Dieu nous donne l'image de l'oiseleur. C'est quoi l'oiseleur? L'oiseleur, c'est un filet. À l'époque, les gens qui sont au village, certains pièges, certains filets pour capturer les oiseaux. On appelle ça l'oiseleur.
Quand l'oiseau passe par là, paf, le filet se lance sur l'oiseau, automatiquement. S'il touche, le filet se déclenche et l'oiseau est pris au piège. Bien-aimé, je viens de dire, dans l'alliance de protection divine que tu as avec Dieu, aucun filet de l'oiseleur ne te touchera au nom de Jésus. Qu'il vienne le jour comme de nuit, aucun filet de l'oiseleur ne te touchera au nom de Jésus. Lorsque tu te confies en Dieu, la conséquence est que la Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, c'est une maladie. Ça peut être une épidémie ou encore une pandémie. C'est ça la peste. Peu importe la maladie que le diable peut envoyer contre toi, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es en Dieu, il y a une exception. Quand nous regardons même en règle grammaticale, quand on parle d'un cheval, le pluriel des chevaux. Est-ce que tu es avec moi? Quand on parle d'un hôpital, le pluriel des hôpitaux. Mais curieusement, avec certains mots qui se terminent par âne, ça ne change pas. Quand on parle de chacal, c'est un animal, le pluriel des chacals. Quand on parle d'un festival, le pluriel c'est quoi? Des festivals, en S. Je viens dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de subir les mêmes règles, les mêmes lois spirituelles, les mêmes lois écrites de ta famille. On va se faire à quelqu'un ce soir. Lorsque tu reçois Jésus, tu dois sortir des lois écrites de ta famille. Quand tu reçois Jésus, tu entres dans un nouvel ordre d'exception au nom de Jésus. Si tout le monde peut mourir de la même maladie, si c'est le diabète que toute la famille doit mourir avec Jésus bien-aimé, tu sors de cette loi au nom de Jésus. Si tout le monde doit mourir avec le cancer de sein, puisque toi tu es en Jésus, une alliance de protection a été accordée. Tu ne mourras pas du cancer de sein au nom de Jésus. Tu ne mourras pas du cancer de l'utérus au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de cela au nom de Jésus. Si tout le monde de la famille meurt de la même maladie que maman était, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, elle est morte, elle était célibataire, elle a laissé beaucoup d'enfants. Chaque enfant a son papa. Lorsque tu es en Jésus, cette loi n'a pas le droit de te rattraper au nom de Jésus. L'alliance de protection doit marcher avec toi. Si tes cousines ont eu à faire des enfants avec n'importe qui, elle a 30 ans, elle a 6 enfants, chaque enfant a son père. Cette loi ne te rattrapera pas au nom de Jésus. Cette loi ne t'atteindra pas au nom de Jésus. J'espère que je déclare sur quelqu'un, tu sors de cette loi au nom de Jésus. Tu sors de cette loi au nom de Jésus. Si il y a une loi établie de la prostitution dans ta famille, que toute jeune fille doit mener la vie de prostitution à un certain âge, je te donne la bonne nouvelle qu'il y a la loi de l'alliance de protection. Cette loi va t'exorber au nom de Jésus. Cette loi va te mettre à l'écart au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Frère, sœur, si en français, il y a des règles grammaticales, il y a certains mots qui n'ont pas le droit de respecter les règles grammaticales. Est-ce que tu me comprends ce soir? Un chacal, des chacals. Un hôpital, des hôpitaux. Bien-aimé, tu dois sortir de toute loi établie de ta famille au nom de Dieu. Tu ne dois pas subir les mêmes choses que tout le monde de ta famille au nom d'eux. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ici, Moïse est en train de parler de Dieu comme étant le grand aigle. Un aigle qui sait couvrir ses enfants, ses petits, ses aiglons. Aucun autre oiseau
ne peut aller toucher à la vie des aiglons. Lorsque la mère aigle est sur ses petits, aucun autre oiseau. Tous les autres oiseaux fuient l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle, il est comme le roi de tous les oiseaux. Le vautour a peur de l'aigle. Le corbeau a peur de l'aigle. Le faucon a peur de l'aigle. Tous les oiseaux ont peur de l'aigle. L'aigle est le seul oiseau qui peut aller dans les hauteurs, là où les autres oiseaux ne peuvent pas arriver. Là où les autres oiseaux n'arrivent pas à respirer, mais l'aigle respire. Est-ce que Dieu est avec nous? Aucun autre oiseau ne peut aller détruire, tuer le petit de l'aigle. Aussi longtemps que le petit de l'aigle est sous les ailes de maman aigle. Aucun. Suivez même dans les documentaires. Un autre oiseau peut réussir si et seulement si la mère aigle n'est pas dans son nid. Si elle se déplace, là on peut réussir. Mais aussi longtemps que maman aigle est là, c'est pas possible. Je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es sous l'abri de l'Éternel, sous l'abri du Très-Haut, aucun diable ne touchera ta vie au nom de Jésus. Aucun sorcier ne touchera ta vie au nom de Jésus. Aucun magicien ne touchera ta vie au nom de Jésus. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Arrête de paniquer. Arrête de toujours entendre les sorciers. Arrête de toujours chercher à comprendre le fonctionnement des sorciers. Ça ne va rien te donner. Cherche à comprendre. Cherche à connaître Dieu. Cherche à savoir comment développer ton intimité avec Dieu. Cela va te rassurer encore que Dieu est avec toi. Amen, amen. Psaume, chapitre 125. Psaume 125, verset 1er. Psaume 125, verset 1er. La Bible nous dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Le nom Sion signifie lieu ensoleillé. Sion est une montagne. Et dans cette montagne, il y avait des Jérusiens qui habitaient sur cette montagne. Cette montagne se trouve dans Jérusalem. Lorsque Josué a pris le contrôle du pays promis, du pays de Canaan, il avait laissé certains endroits. La montagne de Sion n'était pas prise. Les Jébusiens ont habité là-bas pendant des siècles et des siècles. Jusqu'à ce que même quand Saül était arrivé comme roi en Israël, Saül n'a pas pris le soin de chasser les Jébusiens de la montagne de Sion. Mais quand David va prendre le pouvoir, il devait commencer à contrôler tout le territoire d'Israël. Et il va demander qui pourra monter à la montagne de Sion? Qui peut aller me prendre le territoire de Sion? Il y avait l'un de ces généraux, Abner, qui s'est levé. Et il est allé, il a pris le contrôle de la montagne de Sion. Et c'est à la montagne de Sion qu'on avait mis en place ce qu'on appelle par le tabernacle de David. On a pris l'arche de l'alliance qui était dans la maison des veines d'or depuis plusieurs années. Il fallait que l'arche de l'alliance puisse quitter la maison de veines d'or, que ça aille maintenant à Sion. Et quand c'est arrivé à Sion, c'était avec des cris de joie. C'était avec l'adoration et la louange. Le tabernacle est resté pendant plusieurs années à Sion. Et c'est à Sion où il y avait les dirigeants de la chorale, à la personne d'Azaph, l'un des responsables, Étal, Jédutoun, tout ce monde-là. Chacun avait qui devait chanter, qui devait adorer Dieu 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Quand une équipe a commencé à adorer, 1 heure, 2 heures, quelques heures après, l'équipe doit quitter, une autre équipe devait remplacer. Et lorsque la musique se jouait à la montagne de Sion, tout Jérusalem pouvait entendre cette musique-là, la louange et l'adoration qu'on était en train d'élever vers Dieu. Ce sont des psaumes qu'on était en train de chanter à l'Éternel, matin et soir, les 14 et 24. Et cette montagne était une montagne de gloire. Et c'est là où Dieu, la parole de Dieu dit que
Lorsque ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Parce que Sion était imprenable. Et le Sion, pour nous, Sion, c'est la demeure de Dieu. Ce n'est plus le Sion physique que nous connaissons, c'est la demeure de Dieu. Aucun homme ne peut aller enlever Dieu de là où il est assis. Aucun homme ne peut aller le chasser de là où il est. Lorsque tu es en Dieu là, tu deviens comme la montagne de Sion, que personne ne peut prendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? La Bible dit, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Quand tu es en Dieu, tu ne peux pas tomber. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas tomber. Parce que Dieu te portera de ses mains. Amen. Dieu devient votre défense quand vous vous confiez à lui. C'est lui qui va te défendre. Parce qu'il sait que tu n'as Dieu que pour Dieu. Tu n'as que l'Éternel pour Dieu. Tu n'as que Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Tu n'as que le Saint-Esprit pour le Consolateur. Tu n'as pas autre chose. Tu n'as que lui. Puisque tu n'as que l'Éternel pour Dieu, c'est lui qui va veiller sur toi. C'est lui qui va te défendre. Peu importe les temps et les circonstances. Même si l'ennemi peut entrer dans ta maison, tu ne craindras aucun mal. Parce qu'il est avec toi. Il est présent dans ta maison. Même si tes yeux n'ont pas vu, crois qu'il est présent. Vous savez, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux chaque fois que tu dors, et que tu pouvais voir le nombre de tes ennemis qui viennent te combattre la nuit, frères et sœurs, je vais te dire que tu n'arriveras même pas à dormir. Tu seras tous les jours dans la panique. Tu vas paniquer tous les jours. Tu vas voir des êtres bizarres, des créatures bizarres qui vont venir t'attaquer là. Tu ne pourras même pas dormir. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux et que tu vois, tu ne vas plus jamais dormir. Vous savez, demandez à ces hommes et femmes à qui Dieu a fait grâce de voir même la journée quand ils se mettent à marcher. Ils vont vous dire, ils voient parfois des gens comme des créatures bizarres, des monstres qui sont en train de marcher. Et ils demandent généralement à Dieu, Seigneur, je n'arrive plus à voir de telles choses. On lève ça. Il ne veut plus. Parce que tu ne seras pas en paix. Même parfois quand tu ne vois rien là, bénis Dieu. Parce que c'est lui qui t'a protégé pendant la nuit. Alors tu es en train de dormir. On donne-moi un bon amen. Dieu devient votre défense quand vous vous confiez à lui. Sa couverture sur vous et tout ce qui vous concerne reste intact à tout jamais. Quand Dieu te défend, tout ce qui t'appartient sera sous la protection divine. De la même manière, quand Dieu était en train de garder la vie de Job était en sécurité. Job était en train de prospérer dans tous les domaines de sa vie. Il avait des beaux enfants. Il avait beaucoup de richesses. Sa vie était en sécurité. Même le diable l'avait reconnu. Le diable, Satan avait dit quoi à Dieu? Oh, mais c'est toi qui le protèges, c'est toi qui l'as béni. On lève seulement ta main. Et quand Dieu a enlevé sa main, automatiquement, le diable s'est permis de frapper Job. C'est alors que Job a commencé à connaître des problèmes de santé. Il a perdu ses enfants. Il a commencé à perdre ses richesses. Le diable sait que tu es en alliance de protection avec Dieu. Amen. Mais toi-même, tu n'es pas conscient de cette alliance que tu as avec ton Dieu. Ce soir, si Dieu a permis ces temps de jeûne et prière, si Dieu a permis ces temps d'enseignement, c'est pour que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Amen. Petit C, déclarez votre immunité. C'est quoi l'immunité? L'immunité, c'est un privilège qu'on donne aux diplomates. Certains hommes politiques, les députés, les diplomates, ils ont ce qu'on appelle par l'immunité. Même le président aussi a une immunité. C'est-à-dire, aussi longtemps que la personne est en plein exercice, la personne est députée de Bakomo par exemple, on ne peut pas le prendre et le mettre en prison. Même s'il a fait quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle par l'immunité. Si on a un Congolais, il est diplomate, il vit à l'étranger, par exemple en France, même si là-bas, il a fait quelque chose de mauvais, la police ne peut pas l'arrêter.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle par l'immunité diplomatique. Pour qu'on puisse l'arrêter, il faudrait qu'il y ait soit un arrêté du ministre des Affaires étrangères ou encore un décret présidentiel qui va enlever l'immunité, la grâce qui est sur la personne. Si on enlève l'immunité, c'est alors qu'on va l'arrêter. Est-ce que je suis avec toi? Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as cette immunité sur ta vie. Aïe, ça va te le bon. Tu détiens cette immunité. Cette protection est sur toi et dans ta vie. Et c'est à toi de savoir déclarer cette immunité-là. C'est à toi de savoir déclarer que je suis enfant de Dieu. Je suis prince sur la terre. Je suis chrétien. Je suis comme Christ. Aucun sorcier ne peut me briser. Aucun diable ne peut m'enlever de la terre. Mais j'ai toujours dit et je le dirai toujours. Le diable, les sorciers, les magiciens, les occultistes, même si tous les sorciers de mon quartier se réunissaient, même si tous les sorciers de mon village pouvaient se réunir, aucun Dieu ne peut me mettre à terre. Je suis imboucamable. Je suis intouchable. Je suis inmangeable. Personne ne peut me manger. Personne ne peut me bouffer des yeux. Parce que tu détiens ce qu'on appelle par l'immunité. Toi, tu as ce qu'on appelle par l'immunité céleste. Est-ce que tu veux déclarer ce soir que j'ai l'immunité céleste? Déclare. Tu as l'immunité céleste. Si l'immunité diplomatique existe, l'immunité céleste aussi existe. L'immunité céleste est plus que l'immunité diplomatique. C'est plus. Parce que là, Dieu est avec toi. Et il a libéré ses anges autour de toi. Que tu ailles à gauche, à droite, devant, derrière, les anges de Dieu marchent avec toi. Tu es immunisé de toute attaque de la sorcellerie. Alléluia. Tu es immunisé. C'est ce que nous devons enseigner à l'église. Et non toujours parler des démons, des démons. Les gens commencent à avoir peur. Les chrétiens ont peur des démons. Ils oublient ce qu'ils ont. Bien aimé, n'oublie pas ce que tu es. Tu as l'identité d'enfant de Dieu. Tu as une immunité céleste dans ta vie. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? Ne crains plus rien. Ça ne sert à rien que tous les jours, matin, midi, soir, tu es là, combat spirituel. Combat. Bien aimé, tu vas t'épuiser. Déclare ton immunité. Je suis enfant de Dieu. Il y a une chanson que j'aime où on dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de la peur, qui sont esclaves d'une mauvaise idéologie. Beaucoup de gens esclaves de plusieurs mauvais enseignements. Et ils sont, c'est comme si on les a mis quelque part. Ils ne peuvent pas sortir du lieu où on les a placés. Parce qu'ils ont reçu de très mauvais enseignements. Que cela ne soit pas ton cas ici au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il faut le déclarer. Que l'Éternel est mon Dieu. Que l'Éternel est mon Père. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Aucun diable ne peut me détruire. Aucun sorcier ne peut atteindre ma vie. C'est à toi de le confesser. Vous savez, l'atmosphère entend toutes les paroles positives et négatives que nous libérons. L'atmosphère a des oreilles pour entendre. La nature a des oreilles pour entendre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse chapitre 1er, la Bible dit au verset 3 que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a fait quoi? Il a parlé. Sa parole et l'Esprit de Dieu, les deux sont entrés en action. Et quelque chose s'est passé. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Que la lumière soit la lumière. Que la terre produise des animaux. Les animaux commencent à sortir de la terre.
Que les eaux produisent des poissons. Les poissons commencent à sortir. Les eaux. Tout a été créé. Est-ce que tu l'avais? Alors que les disciples étaient dans le bateau, la tempête a commencé à souffler. Les eaux de la mer ont commencé à bouger le bateau. Ils ont eu peur. Ils sont allés réveiller Jésus. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus va se réveiller. Il va ordonner en disant, silence, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. Jésus a parlé. La tempête avait des oreilles pour entendre. La mer aussi avait des oreilles pour entendre. Et ça s'est calmé. Bien-aimé, quand viendra parfois, ou quand tu passeras par une zone de turbulence, mets-toi à parler. Amen. Quand les problèmes arriveront, mets-toi à parler. Amen. Quand tes ennemis se leveront pour commencer à combattre ta vie, mets-toi à parler. Amen. Je bénis Dieu. Hier, j'ai reçu une très bonne nouvelle. J'ai mon beau-frère, le mari à la petite soeur de ma femme. Ça fait quelque temps il était hospitalisé. Il est sorti par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur lui avait promis la restauration. Amen. Le médecin avait vu qu'il avait un problème au niveau du cerveau, soit disant une tumeur qu'on devait opérer. Que non, on devait aussi faire une autre opération au niveau d'ici, là. Mais hier, ils sont allés faire les examens. Yes. Le Dieu qui fait disparaître même les tumeurs. Et nous avons prié au chant. Et le Seigneur a agi. Hier, sa femme était ici à l'église. Elle a donné la bonne nouvelle. La tumeur a disparu. L'opération de tumeur qu'on devait faire, ça a carrément disparu. Au niveau de son nez, ça a aussi disparu. Mais nous avons un Dieu qui agit surnaturellement. Un Dieu extraordinaire. Que Yahweh n'a te visite ce soir au nom de Jésus. Peut-être pas ce soir. Si tu es venu en ce lieu malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Peu importe la partie qui te dérange, ce soir, reçois la guérison au nom de Jésus.
Lord.
simplement tes yeux sont fermés. Est-ce que le Seigneur te voit? Dis simplement au fond de toi, Seigneur, Seigneur, touche-moi. Seigneur, montre-moi ce que mes yeux doivent voir aujourd'hui. Ce que tu veux que je voie aujourd'hui. Alléluia. Sois calme. Sois calme. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Merveilleuse présence de Dieu. La présence de Dieu est en train de nous envahir ce soir. Où que tu sois, tu es en train de te coucher ce soir. Le ciel est ouvert. Yes. Yes. Alors que tu es calme, le Seigneur ouvre tes yeux ce soir. Que le Seigneur ouvre un entendement spirituel dans ta